Regarde ça. Voilà. Dans les affaires du grand-père, regardez ce qu'on a appris dedans. Beaucoup d'argent, je vous jure. Ça, c'est millions qui est là. Mais là, on ne sait pas ce qu'on va faire. Ça, 10 000, 5 000, 2500 places. Pour les enfants qui n'ont jamais vu le CFA d'avant, voilà, ça va être 2500. Voilà. C'est dans les barrages du grand pour l'enlever. S'il vous plaît, si quelqu'un peut changer ça pour nous, c'est très important. On a besoin de changer. Voilà, c'est beaucoup d'argent. Voilà, s'il vous plaît, aidez-nous. Un homme fouille les affaires d'un grand-père certainement décédé. Il tombe sur une liasse de billets. Frère, j'ai peut-être une solution pour toi. Mais d'abord, on va analyser les billets en question. Côte d'Histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. On voit d'abord le billet de 1000 francs. On a celui de 2500 qui est une coupure que beaucoup de jeunes Ivoiriens n'ont jamais tenu entre les mains. Celui de 5000 et celui de 10 000. Tous ces billets portent la même signature, celle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Cette gamme appartient à un monde qui est révolu. La BCAO a émis ses coupures dans les années 1990, puis elle les a remplacées. Il y a une nouvelle gamme entre les années 2003 et 2004. Une autre en 2012, celle que nous utilisons aujourd'hui. Et à chaque réforme, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest fixe une date limite. Avant cette date, tous les citoyens de l'espace économique concerné ramènent les anciens billets à la banque. Parce qu'après cette date, ces billets n'ont plus de valeur légale. Et plus personne ne les reprend. Donc dans ton cas, ce délai est clos depuis longtemps. Voilà la vérité difficile que je vais te dire, frère. Ce que ce grand-père a laissé, ce n'est plus 1 million. C'est 1 million d'hier, mais c'est figé, c'est devenu un papier qui est mort. Pire, voilà où l'histoire devient bouleversante. Vous pensez que c'est juste une affaire de monnaie. Mais la vidéo dit quelque chose de plus profond sur notre pays. Notre pays, la Côte d'Ivoire, reste un pays très peu bancarisé. Pendant des décennies, une grande partie de nos anciens n'a jamais ouvert de compte bancaire. La banque, c'était trop loin, c'était trop compliqué. C'était de la méfiance. Donc les vieux, je pense surtout à nos parents planteurs, ils gardaient l'argent chez eux. Ça pouvait être sous le matelas, dans une boîte, au fond d'une malle. Ils thésaurisaient dans le silence. Je veux dire, ils amassaient beaucoup d'argent pour le garder, sans le faire circuler ni le placer. Et nos grands-parents, ils mouraient, parfois sans dire à personne où l'argent était caché. Parfois sans même savoir eux-mêmes ce que valait encore ce qu'ils gardaient. Des familles ont enterré des aînés en se croyant pauvres pendant qu'une fortune dormait dans une armoire, dans un canari, dévorée par des cafards, par des souris, etc. C'était une fortune qui, le temps passant, se transformait en rien, en zéro. Et je peux même poser d'autres questions. Combien de liasses de billets comme celle-ci ont fini brûlées, jetées, oubliées dans une maison de village? Combien d'économies, d'une vie entière, mises de côté, franc après franc, sont devenues invisibles parce que personne n'a su, parce que personne n'a osé mettre cet argent en sécurité? En outre, ces liasses de billets, c'est le portrait d'une génération. Une génération qui a travaillé dur, qui a épargné, mais qui est restée à l'écart du système bancaire. Une génération dont la richesse mourait avec elle. Alors, que peut faire le frère dans la vidéo aujourd'hui? D'abord, il peut vérifier. Donc, il se rend dans une agence de la BCAO et il demande la date exacte de démonétisation de chaque coupure. Ça, c'est la seule réponse officielle. Même si l'espoir est très mince, il faut poser la question à la source, pas à n'importe qui. Ensuite, il faut accepter. Si les billets de banque sont démonétisés, aucune banque ne les échangera. C'est dur, mais c'est comme ça. Mais ces billets gardent une valeur que l'argent ne mesure pas. Une valeur de mémoire. C'est peut-être la dernière trace d'un homme. Ce sont ses mains qui ont plié ce papier, sa sueur qu'il a gagné. Donc le frère peut les encadrer, il peut les conserver, il peut les transmettre à ses propres enfants comme un héritage, non plus financier, mais familial. Et il y a une autre piste, peut-être la meilleure si tu veux gagner de l'argent. Ça s'appelle la numismatique. Certaines anciennes coupures du CFA intéressent des collectionneurs. Donc selon l'état de tes billets et leur rareté, je vois que les tiens sont plutôt bien conservés. Surtout pour un billet de 2500 par exemple, un billet peut parfois valoir plus que sa valeur faciale d'origine. Donc cette piste mérite d'être explorée sérieusement. Mais au fond, cette liasse nous parle à nous les vivants. Elle nous dit de ne pas répéter l'erreur, de parler d'argent avec nos parents, de savoir où sont les choses, de ne pas laisser une vie de force se dissoudre dans le silence et l'oubli. Le grand-père, lui, il est peut-être parti. Son million s'est éteint avec lui. Mais son histoire, elle peut encore servir d'exemple. Et à l'État de Côte d'Ivoire, j'ai un message. Il est peut-être grand temps d'accélérer la bancarisation dans notre pays. N'oubliez pas, c'est pour le futur que notre passé doit demeurer présent. À bientôt.